Bonjour! Alors, on se rappelle que dans la dernière vidéo, on a vu la méthode de factorisation de produits somme. Et aujourd'hui, je pense que tu vas aimer notre vidéo parce qu'on va faciliter, on va voir que dans un cas spécial, le produit somme est encore plus facile. On peut le raccourcir si on veut. Et ce cas spécial-là, bien, c'est quand le A est égal à 1. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le coefficient qui est devant mon x2, donc le coefficient ici qu'on appelait A, va être égal à 1. Donc, tu n'auras rien. Donc, si on regarde ce qu'on avait dans la vidéo précédente, on avait un coefficient de 2. Donc, A valait 2, A valait 2, A valait 4 et A valait 6. Dans ce cas-ci, A vaut 1. On n'a pas de coefficient donc en avant du x2. C'est ça qu'on veut dire par un cas spécial où A est égal à 1. Alors, allons voir ce fameux cas-là. Allons le faire ensemble. Alors, j'ai un A qui est de 1 ici. Donc, je vais pouvoir faire mon produit somme avec 1 et moins 16. Ça va donc me donner un produit de moins 16. Et la somme, elle est ici. La somme, elle est de moins 6. Donc, je veux donc avoir un produit de moins 16 et une somme de moins 6. Alors, je vais aller chercher mes diviseurs. Si je prends 1 et 16, ça va me donner 16. Donc, je sais qu'il y en a un des deux qui doit être absolument négatif. Mais même avec un négatif, c'est impossible que j'aie une somme de moins 6. Alors, je continue. 2 et 8. Donc, effectivement, encore là, il va y en avoir un qui va devoir être négatif. Maintenant, si je mets un négatif à 2, ça va me faire moins 2 et 8. Mais ça va fonctionner pour le produit, mais la somme serait plutôt de 6. Mais si je mets mon négatif à 8, j'ai donc moins 8. Effectivement, le produit me donne 16 et la somme me donne moins 6. Alors, ce qu'on s'est rendu compte dans ce cas-là, c'est que directement, je peux aller faire ma factorisation produit-somme en disant que je vais avoir x plus 2 et x moins 8. Ils viennent de où ces deux-là? Ils viennent d'ici. J'ai plus 2, alors x plus 2, et j'ai moins 8, alors x moins 8. Et là, on va juste aller le vérifier, hein, parce que là, ça a l'air de la magie, ça fonctionne, bingo. Aussitôt, finalement, que tu as trouvé tes deux nombres produits-somme, directement, tu les mets dans ta parenthèse et ça marche. Rappelle-toi que ça marche seulement quand ton coefficient ici est de 1. Ça n'aurait pas pu fonctionner dans nos autres cas en haut. Mais on va quand même se prouver que ça marche. Faire en sorte comme si tu ne me croyais pas. Alors, je reprends mon équation de départ, là, x2 moins x6 moins 16. On a trouvé que les deux nombres sont de 2 et moins 8. Donc, allons remplacer x2 plus 2x moins 8x moins 16. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allée remplacer le moins 6 par 2x moins 8x. Donc, c'est effectivement égal. Je m'en viens faire ensuite la mise en évidence double. Donc, je vais mettre en évidence un x. Je vais donc il va donc me rester x plus 2 dans ma parenthèse. Alors, pour la deuxième partie ici, donc j'observe bien, j'ai moins 8x et j'ai moins 16. Donc, un diviseur commun serait moins 8. Il va donc me rester x plus 2. Si j'avais sorti à la place plus 8, j'aurais eu dans ma parenthèse moins x et moins 2. Et là, j'aurais comparé mes parenthèses, j'aurais vu que c'est pas pareil. Donc, ça m'aurait sonné une petite cloche. Elle me disait, oups, attention à tes signes. Donc, si je m'aperçois que les parenthèses, c'est des signes qui sont différents, juste regarder si en sortant un moins 8 à la place, donc moins 8x divisé par moins 8, ça fait x. Et moins 16 divisé par moins 8, ça fait 2. Donc, je me retrouve avec des positifs. Donc là, il me reste à mettre en évidence, mon x plus 2 et il va me rester x moins 8. Donc, si tu compares ce que j'ai obtenu en faisant la démarche au long ou en faisant l'espèce de petit tour de magie où est-ce que je comprends que quand j'ai pas de coefficient à mon x2, donc autrement dit le a est égal à 1, je peux simplement aller prendre le 2
le mettre dans la parenthèse, prendre le moins 8, le mettre dans la parenthèse. Alors, on va voir ce que ça donne. On va faire le A ensemble. Première chose, je remarque que je n'ai pas de coefficient ici devant mon x2, donc je peux faire un produit somme. Mais juste avant de le faire, là, ça vaut la peine de faire « OK, est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Non. Mise en évidence double? Non. C'est pas une différence de carré. C'est pas non plus un trinombre carré parfait parce que ça, ce n'est pas un nombre au carré. Et lui, ce sera pas 2 fois la racine de lui, la racine de lui. Donc, je vais faire produit somme. Alors, produit, somme. Donc, je fais ma multiplication de 1 et de moins 24. Ça va donc me donner moins 24. Et pour la somme, ça me donne directement 2. Alors, si je multiplie 1 et 24, ça va me donner 24, mais il n'y a pas moyen que ça me donne 2 comme somme. Donc, 1 et 24, ça marche pas. Si j'essaye 2 et 12, ça me donne 24. Gérer le moins après, là. Mais il n'y a pas moyen encore là d'avoir un 2 comme somme. J'essaye 3 et 8. Ça me donne bien 24 quand je les multiplie, mais la somme ne pourra jamais être de 2. Je suis rendue à 4 et 6. Alors, 4 et 6, ça me semble plus intéressant parce qu'effectivement, en jouant avec les signes, ça serait possible d'avoir un 2 et d'avoir un moins 24. Donc, il y en a un des deux qui doit être négatif. Lequel? Ben, étant donné que c'est positif, il faut que mon nombre positif, il faut que mon plus grand nombre, si on veut, soit positif. Donc, lui va être positif et le plus petit à ce moment-là sera négatif. Donc, effectivement, je les multiplie, ça me donne moins 24. Je les additionne, ça me donne 2. Donc, j'ai pas besoin d'aller faire toute la démarche. C'est ça que ça veut dire. Je peux dire que mes parenthèses sont directement x moins 4 et la deuxième parenthèse x plus 6. Je peux donc directement aller prendre les chiffres qui sont là et les mettre dans ma parenthèse. Tu peux le faire au long aussi. On va arriver à la même chose. C'est juste plus long. Dernier cas. Alors, on a encore là au B quelque chose à factoriser, mais on n'oublie pas que la première question que je me pose, c'est est-ce que j'ai un diviseur commun? Est-ce que je peux faire une mise en évidence simple avant de commencer? Ça se divise par 3, ça se divise par 3, ça se divise par 3. Donc oui, j'ai un diviseur commun qui est 3. Alors je vais avoir 3, x2, moins 7x, plus 12. À partir de là, c'est intéressant parce que là, mon x2, il n'y a plus de coefficient. Je vais être dans un cas de produit somme où est-ce que, cas spécial, le A est égal à 1. Donc, c'est plus rapide dans ce temps-là. Alors, produit somme. Mon produit doit donner 12, la somme moins 7. 1 et 12, ça me donne bien un produit de 12, mais la somme ne sera pas moins 7. 2 et 6, ça me donne bien un produit de 12, mais il n'y a pas possibilité de faire un moins 7 avec ça, même si j'ajoute des négatifs. Et ensuite, 3 et 4. Alors, 3 et 4. 3 fois 4, ça donne bien 12. Mais quand je les additionne, 3 fois 4, ça me donne plutôt 7. Alors là, j'ai comme un cas de double négatif, c'est-à-dire que si je mets moins 3 et moins 4, je pense que vous êtes un peu pris dans mon image, hein, là, tandis que je vais me tasser un peu. C'est comme ça. Alors, si j'ai moins 3 et moins 4, eh bien, à ce moment-là, quand je les multiplie, moins 3 fois moins 4, ça me donne bien 12. Et moins 3 fois moins 4, quand je les additionne, ça donne bien moins 7. Donc, ce sont les nombres que je cherche. Alors, j'ai un 3 en avant. Ma première parenthèse sera x moins 3. La deuxième parenthèse sera x moins 4. Et quand je vérifie, c'est bien factorisé au maximum. Donc, j'ai bien terminé. Donc, il te reste à répondre à la question création, puis c'est tout pour aujourd'hui.